Dans un monde où les équilibres changent, l'Algérie avance avec assurance, tandis que la France laisse transparaître une nostalgie coloniale d'un autre âge. L'Algérie signe des accords de plusieurs milliards de dollars, pendant que Bruno Retailleau parle de l'iftar et des écoles musulmanes comme s'il était encore en 1830. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce discours français et comparer l'Algérie d'aujourd'hui à une France en perte de repères. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de ce qui se joue en coulisses. Cette semaine, l'Algérie a procédé à la signature de pas moins d'une trentaine d'accords économiques avec divers pays. On peut citer la Chine, les États-Unis, l'Allemagne ou encore l'Éthiopie. Et ça en dit long, en fait, sur la place du pays sur l'échiquier international, que ce soit sur le volet économique comme sur le volet géopolitique. On en déduit tout simplement que, contrairement à ce que certaines parties essayent de faire croire, l'Algérie reste un pays qui est tout de même fortement sollicité par les grandes puissances mondiales dans divers secteurs. On rappelle à titre d'exemple que cette semaine, vu qu'on est obligé de parler de ce qui s'est passé cette semaine, durant le forum économique algéro-chinois, 7 accords d'un montant de plus de 2,5 milliards de dollars ont été signés, du secteur agricole en passant par la fabrication de véhicules et par les infrastructures ferroviaires. Il y a aussi l'Agence algérienne de promotion des investissements qui a 42 projets d'investissement inscrits qui totalisent plus de 4,5 milliards de dollars. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. On peut le dire, la Chine représente un partenaire stratégique de premier plan pour l'Algérie, tout comme l'Algérie représente un partenaire stratégique de premier plan pour la Chine. Et toutes ces collaborations viennent donc démontrer la diversification économique du pays, bien sûr au-delà du secteur. Ces dernières semaines, l'Algérie a signé plus de 30 accords économiques avec des puissances comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Éthiopie. Lors du forum économique algéro-chinois, 7 accords ont été signés pour un montant de plus de 2,5 milliards de dollars. Ils touchent à l'agriculture, la fabrication automobile et les infrastructures ferroviaires. De plus, l'Agence algérienne de promotion des investissements a recensé 42 projets d'une valeur dépassant les 4,5 milliards de dollars. Cela prouve une chose, l'Algérie n'est plus simplement un pays de gaz et de pétrole, elle diversifie activement son économie et construit des partenariats solides en dehors de la sphère occidentale. Pendant que l'Algérie avance, certains responsables politiques français comme Bruno Retailleau semblent coincés dans le passé. Il a refusé une invitation à un iftar en invoquant un prétendu islam consulaire. Il a menacé de démissionner à cause des écoles musulmanes, et il est même allé jusqu'à accuser l'Algérie d'être responsable d'un attentat à Mulhouse, sous prétexte qu'elle a refusé un renvoi. S'agit-il d'un véritable débat politique, ou simplement d'un discours islamophobe maquillé et d'un vieux réflexe colonial? Ce type de discours s'inscrit dans une stratégie électorale bien connue du camp conservateur français. Chaque fois que l'Algérie progresse, on ressort les mêmes accusations. La France traverse une crise d'identité, une perte d'influence et une montée des tensions internes. Et au lieu de faire face à ces problèmes, certains dirigeants préfèrent désigner l'islam et l'Algérie comme boucs émissaires. Pendant que l'Algérie conclut des accords avec Pékin et Washington, la classe politique française débat de la tenue d'un iftar. Même Karim Zeribi, analyste politique respecté en France, l'a dit clairement. L'Algérie occupe aujourd'hui une place stratégique dans le monde et cela dérange. Quant à l'islam, il est constamment utilisé comme bouc émissaire, comme une vieille ficelle politique. Mais la vérité, c'est que l'islam n'est pas une menace. C'est une religion de paix, de justice et de dignité. Ceux qui l'accusent ne cherchent pas la vérité, mais à diviser. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Algérie n'est plus dans une position défensive. Elle est actrice, partenaire et force de décision. La France, quant à elle, reste enfermée dans une logique de supériorité perdue. Le monde change, les rapports de force aussi. Et Retailleau, comme d'autres, tente de camoufler un affaiblissement politique derrière des slogans. Alors, la question est simple. Pensez-vous que ces discours révèlent une force politique ou une faiblesse déguisée? Partagez votre avis dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, car la suite sera encore plus percutante.